Coucou tout le monde, bon ben voilà, c'est l'heure de faire ma vidéo bilan de mon deuxième mois aux États-Unis. J'arrive pas à y croire que ça fait déjà 2 mois. C'est passé tellement vite, j'ai l'impression d'avoir fait ma vidéo bilan pour mon premier mois hier ou le week-end dernier. C'est passé tellement vite, j'arrive pas à y croire. Donc ben ce mois-ci, il s'est passé pas mal de choses pour moi. Tout d'abord, bah, j'ai changé de famille parce que, comme je vous l'avais dit, ça ne se passait pas très bien dans ma première famille. Mais bon, j'ai enfin changé et tout s'est arrangé. Donc, je vais commencer par parler de ma nouvelle famille d'accueil. Donc, j'ai changé il y a 2 semaines à peu près. Et donc, tout se passe super bien. La maison est propre, ce qui est extraordinaire parce que je les ai vus faire le ménage au moins 5 fois ici, alors que je ne suis là que depuis 2 semaines. Alors que dans ma première famille d'accueil, eh bien, je ne les avais pas vus faire le ménage une seule fois. En 2 semaines, ils ont cuisiné plus que ma première famille a cuisiné en un mois et demi, ce qui est plutôt étrange, si on y pense. Enfin bref, donc euh, comment j'ai réussi à trouver une deuxième famille. Alors en fait, à mon premier week-end d'orientation mi-septembre, donc bah j'ai craqué parce que tout le monde parlait de sa famille d'accueil qui était géniale, où tout se passait super bien, et moi ça ne se passait pas bien. Donc j'ai expliqué ma situation au chairman du district, et donc qui m'a dit d'en parler à mon Rotary. Et la personne qui venait me chercher était donc une personne de mon Rotary, donc je lui en ai parlé. Et je m'entendais très 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 bien avec cette personne, donc qui s'appelle Jen, et qui est donc ma maman d'accueil. Et donc quand on est rentré à Binghamton, en 3 jours, elle a tout fait pour remplir les papiers, pour avoir le background check, pour pouvoir être famille d'accueil. Et donc en 3 jours, elle avait rempli tous les papiers. Mais ça a pris un mois pour que je puisse changer de famille parce que il y a eu le shutdown du gouvernement. Et du coup, ben, il était fermé. Et le jour où il a rouvert, c'est-à-dire jeudi d'il y a 2 semaines, le soir, j'ai reçu un appel de ma chairperson de mon Rotary Club qui me dit, bon, bah écoute Julie, tu changes de famille demain soir. Donc moi, j'étais super contente, hein. J'étais hyper contente, mais bon, en même temps, j'ai dû faire un packing express parce que j'ai dû faire mes valises en un jour. C'était un petit peu la galère, j'avais des choses partout. J'avais l'impression que je partais pour 350 jours, je sais pas, enfin bref, on s'en fout. Euh, donc entre la période où j'en ai parlé et le moment où j'ai changé de famille, Jen a tout fait pour que je sois le moins de temps possible dans ma famille d'accueil, c'est-à-dire qu'elle m'emmenait faire des choses, elle m'a emmené à un match de hockey et tout. Elle m'a emmené pour un week-end dans le Maine où j'ai passé un moment formidable. C'était extraordinaire. Si vous pouvez aller dans le Maine, surtout moi j'y étais en automne, on a eu vachement de chance parce qu'il faisait beau et puis avec les couleurs d'automne, la couleur des feuilles, c'était magnifique. L'océan et tout, c'est vraiment un état magnifique. Elle m'emmenait au restaurant, elle faisait tout pour que je sois le moins possible dans la maison. Du coup, bah, j'étais occupée tout le temps et le temps est passé très très vite. Euh, quoi d'autre? Oui, j'ai des notes, donc je dois regarder parce que sinon j'oublie toujours de lire des choses. Euh, donc voilà, j'ai fait mes valises en vitesse lumière. Donc j'ai dit au revoir à ma première famille d'accueil. C'était très bizarre parce que la maman d'accueil, elle, c'était un petit peu dur de lui dire au revoir parce que bon, elle était vraiment super avec moi. Mais le père, bon bah, il m'a dit au revoir comme ça et il est parti faire les courses. Euh, et les Madison, ma première sœur d'accueil, ben si je lui avais pas dit au revoir, bah elle se serait barrée dans sa chambre, elle en avait absolument rien à faire, donc ben ça fait quand même quelque chose quand t'as l'impression que t'es vraiment pas bienvenue que t'es vraiment pas bienvenue.
Donc sinon avec ma deuxième famille d'accueil, donc j'ai échangé et bah, tout se passe super bien. J'ai vraiment l'impression que d'avoir une famille, ce qu'on peut appeler une famille d'accueil, parce qu'ils font vraiment tout en famille. C'est vraiment une famille très unie. Enfin, je veux dire, le week-end, ils sont tout le temps occupés, donc moi aussi je suis tout le temps occupée. Mes petites sœurs d'accueil sont adorables. Je pense que je vous avais expliqué qu'elles ont un léger handicap. En fait, elles ont des vaisseaux dans le cerveau qui ont des genres d'anévrisme. Et du coup, j'ai une de mes petites sœurs d'accueil qui est donc en fait paralysée du côté gauche et qui doit faire des piqûres de botox pour que les muscles et les nerfs qui empêchent son côté gauche de fonctionner, enfin, ça change quelque chose et du coup, ben, son côté gauche fonctionne. Mais bon, elle est diminuée et puis elle a ça lui provoque quelques problèmes mentaux aussi. Bon, c'est pas problèmes mentaux comme on pense en général, c'est juste que elle a plus de difficultés à l'école et des choses comme ça. Et donc c'est pareil, notre petite sœur d'accueil a aussi, en fait, elle a 65 petits anévrismes et et du coup, ça fait comme si elle avait un trou à un endroit de son cerveau. Et donc, elle a 13 ans, elle va avoir 14 ans, mais elle agit des fois encore comme une petite fille. Mais franchement, enfin, elles sont extraordinaires. J'ai eu donc mon bus trip à New York City la semaine dernière. Et quand je suis rentrée, elles sont venues, elles m'ont fait un câlin, elles m'ont fait je suis tellement contente que tu sois rentrée, tu nous as manqué et tout. Enfin, le père d'accueil, Paul, est extraordinaire. Enfin, il va me demander tous les jours est-ce que t'as besoin de quelque chose, t'es sûr que tout va bien, t'as passé une bonne journée. Euh, le soir, on dîne à table, pas devant la télé. Alléluia. Et donc, on fait toujours un tour de table. Quel a été ton moment préféré de la journée? Ils font des blagues, on rigole ensemble. C'est vraiment des moments en famille, quoi. C'est l'esprit de famille qui me manquait parce que dans ma première famille d'accueil, c'est à peine s'ils se parlaient entre eux, quoi. À part pour dire passe-moi mon sac, passe-moi ma bouffe, des trucs comme ça. Donc, bon. C'est vraiment, je vis des choses dans cette famille enfin, je ressens des choses que je n'avais jamais ressenties dans ma première famille d'accueil. J'ai vraiment l'impression d'avoir un lien avec cette famille. Ils sont juste extraordinaires. Et j'ai appris avant-hier matin, alors il y a Jen en allant au lycée parce que bon, j'habite plus à Binghamton, j'habite à Green maintenant, qui est à 25 minutes de mon lycée, donc le matin ça fait 25 minutes de route quoi. Donc on a bien le temps de parler. Et puis on s'installe dans la voiture, elle me fait bon écoute Julie, j'ai quelque chose de très important à te dire, il faut absolument que tu poses une question à tes parents. Donc j'étais genre mince, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui me manque, quel papier il faut encore faire signer. Et là elle me dit bon, comme tu sais le cadeau de Noël des filles c'est aller à Disneyland en Floride. Et donc bon bah on commande les billets ce soir et je veux t'emmener, donc demande à tes parents s'ils sont d'accord. Bon bah voilà, je vais en Floride à Disney en mars. Donc ma famille d'accueil, ça se passe super bien, ils sont vraiment géniaux. Et franchement, si vous avez des problèmes dans votre famille d'accueil, ça vous gâche votre échange. Alors n'hésitez surtout pas à demander à changer. Parce que le pire, c'est qu'ils vous disent non, c'est pas possible, donc ben vous restez dans la famille. Mais au mieux, vous allez changer de famille et ça va se passer mieux ou peut-être que ça peut se passer moins bien, mais ça, franchement, être dans une famille où vous sentez bien, ça change vraiment la vie. Donc après, concernant le lycée et ma vie sociale, bon bah au lycée tout va toujours bien, c'est plutôt simple. Enfin en maths ça se complique. Enfin, parce que bon, j'en avais marre, les équations du second degré, c'est pas que je fais ça depuis la seconde, mais bon, le lycée américain c'est vraiment facile, c'est vraiment un autre niveau. Euh, je me plaignais toujours en France, oui, j'en ai marre, je finis à 6 heures, les journées sont hyper longues, gna gna gna. Mais je me rends compte maintenant que je pense que je préfère le système scolaire français, parce que je veux dire, on travaille vraiment, et on est mieux préparé pour l'entrée à l'université, parce qu'ici, bon ben, qu'est-ce qu'ils font en cours? Ils font des jeux, ils regardent des films, et quand ils arrivent à l'université, ben tu prends des notes, tu écris super vite, c'est vraiment travailler, 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 et je pense qu'ils sont pas assez préparés.
Donc voilà. Le lycée aussi, au bout d'un moment, ça devient lassant parce qu'on a tous les jours la même chose. C'est vraiment très répétitif. C'est tous les jours. Je vais commencer par piano, tous les jours. Après, j'ai anglais. On fait en gros tous les jours la même chose et ça devient franchement lassant. Mais bon, j'aime quand même bien le lycée. Après, niveau de ma vie sociale, ben franchement, je commence à avoir des bons amis. Bon, on peut pas dire que ce soit mes meilleurs amis non plus. Je suis là que depuis 2 mois. Mais bon, ça fait du bien de savoir que tu as des gens avec qui tu peux parler, qui sont là pour te soutenir quand ça va pas. J'ai de la chance d'avoir une autre étudiante d'échange dans mon lycée, Natalia du Brésil. Et bon, franchement, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui comprend. Donc quand t'as des baisses de morale au lycée, bah tu peux aller lui parler et puis elle est là pour te réconforter. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc j'ai aussi une quelques amis dans ma nouvelle ville d'accueil parce que donc ma maman d'accueil connaît euh, énormément de monde. Elle connaît vraiment énormément de monde. Et donc cette fille, Anna, elle la connaît depuis qu'elle est toute petite. Et donc en gros, c'est la personne en qui elle a le plus confiance. Et donc je suis allée pour Halloween, je suis allée trick or treating avec elle. Et c'était vraiment super sympa. Elle m'a présenté à ses amis qui sont super gentils. Donc, enfin, au niveau des relations sociales, franchement, ça va. J'ai toujours des gens avec qui sortir, avec qui faire des choses. Hier soir, j'avais une Halloween party chez une amie de Audrey qui est allée en France l'année dernière en tant qu'étudiante d'échange avec le Rotary. J'ai vraiment passé un super moment. C'était vraiment génial. Juste une petite soirée entre filles. Et franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Après, le moral, bon bah franchement, ça va mieux. J'ai été beaucoup occupée ce mois-ci. Et donc quand on est occupé, on n'a pas le temps de penser à la maison, on n'a pas le temps de penser vraiment au fait que sa famille et ses amis, que notre famille et nos amis nous manquent. Donc, bah j'ai pas vraiment été homesick. Euh, j'ai aussi été très occupée entre la natation, les entraînements de natation. J'avais 2 ou 3 entraînements par semaine. Ça fatigue, hein, ça fatigue, mais bon, ça fait du bien de faire du sport parce que ça défoule en quelque sorte. Et donc j'ai aussi été occupée par les entraînements de basket. J'avais open gym avec les garçons. C'était un peu compliqué, mais c'était marrant. Enfin, je veux dire, c'est toujours ça me fait toujours rire de m'entraîner avec les garçons parce qu'ils sont là, ils essayent de, comment dire, ils essayent de faire attention à toi et tout, mais t'es là, moi j'avais envie de leur dire, mais c'est pas parce que je suis une fille que vous pouvez pas jouer de la même manière. Enfin bref. Donc, encore une fois, j'ai changé de famille, je me sens bien, ça change tout, ça change vraiment de la vie. Ils font vraiment tout pour que je me sente chez moi, ils font tout pour que je sois tout le temps occupée. Quand j'ai un week-end où j'ai rien de prévu, bah elle va essayer de prévoir quelque chose pour que je me change les idées et tout. Enfin, c'est vraiment, je me sens vraiment très bien dans cette famille. Donc après, au niveau de mon anglais, bon, bah, bilan en anglais, bah, je vais le faire en anglais. So, this month I had the impression that I didn't really improve. That I like remain at the same level of English. But a thing I can say that since the beginning of my exchange, I really know that I've improved, like with my accent. I have more vocabulary, my pronunciation. Well, there are still words that I really can't pronounce, like squirrel, like écureuil. It's just a horrible word because I think every single exchange student can't pronounce that word. And when the exchange student go to France, I think écureuil is really hard to pronounce for them. So it's like a universal horrible word. Anyways, so I don't have the impression that I really improved this month, but because like sometimes I don't know why like my French accent comes out like a lot and I don't know why I'm gonna start pronouncing the R the French way and I'm like, what? No. So it's weird. I still have a big lack of your vocabulary. There are still a lot of words that I don't know. So I always have like to say the French word with
a kind of American accent because maybe it's the same and maybe they will understand. But sometimes in some conversations, it's kind of hard to like explain what I want to say because I have a big lack of vocabulary. But my French class helps a lot because we study a lot of texts, and so there's a lot of vocabulary. Well, I know every single French word, but like they don't know the French translation, and sometimes of the French words I don't know the English translation, so it makes me learn a lot of vocabulary. Well, I didn't expect after 2 months to be bilingual, so I'm kind of I'm really happy with like my level in English because everyone is always like, oh my gosh, I'm so impressed by your English. Your English is really, really good. It's really impressive for an exchange student that's there only since 2 months. My English teacher is always like, because we often have to go in front of the class and read what like when we write essays, we have to read it in front of the class. And so when I have to read, she's always like, geez, I always forget you're not American. And I'm like, well, thank you very much. Bon, traduction de tout ça en vite fait. En gros, j'ai l'impression de ne pas avoir progressé ce mois-ci. J'ai l'impression d'avoir stagné tant au niveau de mon accent que donc de mon manque de vocabulaire. Bon, par contre, depuis le début de mon échange, j'ai progressé. Tout le monde me le dit. Ma prof d'anglais me dit qu'elle est toujours impressionnée par mon niveau d'anglais. Tout le monde me dit que, enfin, c'est rare pour un étudiant d'échange d'avoir un niveau comme ça. Donc moi, ça me fait très plaisir. J'ai pas l'impression d'avoir un niveau exceptionnel non plus. Mais donc ça me fait plaisir. Par contre, j'ai toujours un gros manque de vocabulaire. Il faut souvent que je dise un mot français avec un espèce d'accent américain pour essayer que les gens comprennent ce mot et comprennent ce que je veux dire. Mais bon, souvent, j'ai du mal à me faire comprendre parce que je ne trouve pas un mot. Mais bon, franchement, ça se passe bien au niveau de mon anglais. J'arrive à comprendre, je comprends tout. Tout le monde me comprend. J'arrive à communiquer. C'est le plus important. Après 2 mois, je n'attendais pas d'être bilingue. Absolument pas. Donc je pense que je vais encore faire des progrès et je n'arrive pas à croire qu'il ne me reste que 8 mois ici. Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà 2 mois. Ça passe... C'est incroyable, ça passe tellement vite. C'est déprimant. Mais en même temps, enfin, je veux dire, j'ai fait tellement de choses en 2 mois. J'ai l'impression que je suis là depuis 6 mois parce que je veux dire, toutes les choses que j'ai fait, c'est incroyable. J'ai donc été à New York City la semaine dernière pour mon bus trip avec tous les étudiants d'échange. On a passé un moment formidable. Je veux dire, retrouver les étudiants d'échange, c'est retrouver en quelque sorte ses demi-frères et sœurs parce qu'ils partagent la même chose que nous et tout. Donc c'est vraiment, c'est tout ce district d'étudiants d'échange, c'est une grande famille. Je les adore tous. Il y a pas un étudiant d'échange avec qui je dirais que je n'apprécie pas ou quoi. On partage tous la même expérience, on est tous dans le même bateau. Bon, après il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres avec l'anglais et l'adaptation, mais enfin je veux dire c'est une expérience extraordinaire, c'est une expérience unique. Encore merci à toutes les personnes qui m'ont permis de vivre cette expérience parce que c'est juste extraordinaire, c'est génial. Vous voulez être un étudiant d'échange? Vous ne savez pas si vous voulez le faire ou non? Eh ben faites-le. N'hésitez pas, foncez, c'est juste la meilleure expérience. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise, vraiment. Bon, je me suis un peu éternisée, je suis désolée. Merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Papa, maman, je vous aime très fort. Tous mes amis du lycée, de partout, vous me manquez tous, je vous aime très fort. Si vous voulez qu'on se Skype un jour, ben juste dites-le moi par Facebook, vous me manquez, je vous aime très fort. Voilà, gros bisous.